Bonjour à tous. On n'est jamais fermé. On n'a pas le droit aux aides. Bien trop travailler. Les assurances, nous n'étions pas... Pourquoi les Miss France au Trianon, elles ont le droit d'être ensemble? Pourquoi les joueurs de foot, ils ont le droit de manger dans nos restaurants? Pourquoi les ouvriers du bâtiment doivent-ils manger dans leur casemate et pas en face les uns des autres alors qu'ils ont travaillé les uns sur les autres? Laissez-nous travailler dans nos établissements. Un hôtel, c'est pas que des chambres. On dirait des monastères où les gens se croisent et ne se parlent pas. Un hôtel, si c'est comme ça qu'on a appelé la branche professionnelle, réunit tous nos métiers. Et donc ils doivent travailler, laissez-les travailler avec leurs résidents. Il faut savoir que 60% des gens vont errer dans les stations qui seront ouvertes. Sono de lumière, et là, c'est pas nous qui allons déclarer, qui allons... Nous, on doit être trop cons, on ne sait pas allonger les vacances scolaires. Je demande que les vacances scolaires de février soient rajoutées d'une semaine avant et d'une semaine après pour qu'on puisse répartir les zones sur 6 semaines. C'est légitime, l'Allemagne l'a fait. On a complètement oublié le statut des indépendants et le droit au chômage. Il est temps. Alexandre Avignon a continué la présentation du prochain intervenant. Nombre d'éléments vont rester au bord de la route. C'est magnifique, vous êtes super nombreux, c'est génial. Monsieur le Président, vous êtes en marche et vous nous avez mis à l'arrêt. Comme un d'autres tours, nous serons en marche sera vers le désespoir et les faillites. La restauration pèse 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 90% des exploitants ont moins de 10 salariés, ce sont donc des indépendants qui depuis le mois de mars n'ont pas de salaire, plus d'argent, juste pour vivre. Il y a en France, y a-t-il en France, un député, un sénateur, un ministre qui accepterait de perdre 6 mois d'indemnité ou de salaire? Je crois pas. Les fournisseurs, etc. sont aussi à l'arrêt en raison de notre fermeture. Pour eux, la restauration, nous n'avons pas de visibilité de réouverture. Sur la forme et sur le fond, on... Nous allons y venir, vous inquiétez pas. Personne ne sera payé aujourd'hui. Ils nous ont dit... Même si le 7 janvier vous voulez, continuez à vous battre pour maintenir la démocratie, c'est nous. Laisse juste un petit peu. Gage de chaleur humaine et de cohésion sociale. Aujourd'hui, on est là pour montrer qu'on existe tout simplement. Nous sommes essentiels. Le monde du mariage souffre depuis 9 mois et personne ne nous écoute. Exactement, on est en train de souffrir tout simplement économiquement et socialement. Notre activité est à l'arrêt. Nous avons perdu notre activité, 80% de notre chiffre d'affaires. C'est égal également à 80% de nos salaires. On n'a plus d'activité, on n'a plus de revenus. D'être écouté dans un premier temps, d'être entendu, de comprendre notre métier et nous avons aussi un protocole sanitaire à leur proposer. Alors plusieurs entreprises de notre fédération sont au bord du gouffre. Certains déposeront sûrement le bilan si on ne vient pas les aider. Donc on a des aides aujourd'hui et on remercie l'État pour cette action. Ils nous aident, ils ont réussi à sauver certaines entreprises. Mais les sociétés les plus chargées aujourd'hui sont celles qui vont couler, pas les sociétés qui n'ont pas de charge. Alors au début nous avons eu accès pour certains au PGE. Aujourd'hui c'est impossible d'accéder au PGE, c'est impossible d'accéder aux prêts garantis par la région également. Et d'avoir aussi peu de commandes, donc nous avons essayé, nous avons arrêté. Nous allons, oui,
Je suis professionnelle et je suis présidente du syndicat de l'UMI dans le Loir-et-Cher et la région Centre-Val de Loire. Donc je suis là pour représenter l'ensemble de mes collègues, le collectif et nos métiers. Écoutez, flouser, manque de considération, manque de respect, et on ne peut plus être d'accord pour continuer à avoir des stop and go sans arrêt dans nos métiers. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, quelle entreprise peut accepter de supporter ce que l'on supporte depuis le début de l'année? Aucune. Aujourd'hui, il faut que l'on puisse travailler dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans renforcer des protocoles sanitaires qui le sont déjà. Avoir un plan de relance touristique, mais un réel plan de relance et pas quelques points à améliorer. Augmenter l'activité partielle au moins d'1 an pour nos salariés et une TVA à 5,5 pour l'hôtellerie-restauration. Nous demandons des aides, des réelles aides. Nous ne pourrons pas tenir, nous ne pourrons pas tenir. Et nous demandons également d'avoir des salaires. Nous avons des entreprises aujourd'hui, des chefs d'entreprise qui sont à bout, qui ne peuvent plus payer leurs emprunts maison. Certains ont eu leur voiture de saisie. Est-ce que c'est normal? Nous avons entretenu cette économie française. Nous avons contribué depuis de nombreuses années et aujourd'hui, rien de la part du gouvernement. Aujourd'hui, c'est Noël. Il y a des familles, des enfants qui n'auront pas de cadeaux sous le sapin parce que les parents ne peuvent pas, alors qu'ils avaient des entreprises. Ah, ça, jusqu'où on pourra malheureusement. On n'a pas de fin pour l'instant, on n'a pas de date. On ne sait pas, chaque entreprise est différente. Nous avons des activités essentielles mais très différentes. Vous avez des entreprises qui sont installées depuis longtemps, vous avez des petites entreprises qui sont installées depuis beaucoup moins longtemps et ces gens-là sont fragiles. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont fragiles. Donc il faut impérativement qu'ils puissent reprendre à travailler dans de bonnes conditions, avec des dates de réouverture, de la visibilité et qu'on n'acte plus une fois on avance, une fois on recule. On ne peut plus supporter ce gouvernement qui ne prend pas compte de toutes nos revendications et nos négociations. On nous a fait travailler sur des négociations, sur des protocoles et ces protocoles ne sont pas respectés étant donné qu'on nous ferme sans arrêt. Alors les banques, elles ont été contraintes, les banques ont été contraintes par l'État de faire des PGE. Mais est-ce que c'est une solution de surendetter nos entreprises? Non, ce ne sont pas des solutions envisageables ni viables. C'est repousser le problème. Aujourd'hui, nous avions quand même tous la possibilité de nous en sortir avec les assurances. Nous avions tous cotisé pour des pertes d'exploitation. Résultat des courses, l'État protège les assurances et les pertes d'exploitation ne peuvent pas être remboursées auprès de nos commerces. C'est inadmissible. Entre tous les acteurs des métiers représentés ici aujourd'hui. Et que... Merci Thierry pour ce message. Bonjour à toutes et à tous. Des solutions aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Alors Macron, Laurent, et attention. Il n'y a pas forcément d'aide et c'est important pour toi. Écoutez, on est dans la rue parce que la situation est vraiment catastrophique, stupide, absurde. Voilà, c'est tout et on n'en peut plus. Écoutez, on comptabilise des mois et des mois, d'attente, aucun résultat, aucun bout. Mais ça va finir quand cette stupidité? Il y en a par-dessus la tête, monsieur. Franchement, il n'y en a plus. Et puis, ça ne rentre pas. Et ce qui est pire, monsieur, c'est qu'aujourd'hui, nous manifestons pour avoir le droit de travailler. Le travail, nous l'avons. Les clients, nous les avons. Ils n'attendent qu'une validation du gouvernement et tout se remet à fonctionner. Ouverture des musées, ouverture des salles de spectacle, ouverture des restaurants. Qu'on arrête de plonger dans un état sanitaire qui ne nécessite pas cette folie de cloîtrer les gens chez eux. Surtout une économie qui est essentielle à la France.
Je n'ai pas de clients, je ne travaille pas, je suis en attente perpétuelle, monsieur. Et pas d'argent. Et pas d'argent. Non, moi j'ai l'aide de ma famille, Dieu merci. C'est tout. Macron, il a la vedette. Nous sommes maîtres d'hôtel extra, nous servons les chefs d'État, nous servons les grandes entreprises, les chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, notre cher président, du jour où on le servait à l'Élysée, aujourd'hui il veut faire de nous des SDF. Voilà, parce qu'il a donné priorité à ses amis tels qu'Amazon et les banques. Et nous, les extras, on ne va rien, on ne vaut rien. On est les travailleurs non essentiels. Nous sommes les travailleurs non essentiels selon le Gascon Monsieur Castex. Comme les intermittents du spectacle, une année blanche, qu'on ait une année blanche comme les intermittents du spectacle, puisque cette maladie, cette pandémie dure dans le temps et ça ne nous permet pas de travailler, on nous interdit de travailler. Donc c'est la raison pour laquelle nous on ne demande pas l'aumône. On demande de nous laisser travailler, mais si on ne peut pas travailler, on demande à la moindre des choses, c'est que nos droits soient prolongés d'une année comme les intermittents du spectacle. Et réviser l'annexe 2014. Aujourd'hui, nous faisons toutes nos démarches via notre association qui est au PRE. On a fait des demandes auprès du ministère du Travail, auprès du ministère des Finances. Seulement, il y a même deux députés, un député et un sénateur qui ont déposé un article de loi pour que nos droits soient révisés et qu'on nous remette au statut qu'on avait auparavant, le statut d'intermittent. Seulement, bon, l'État a essayé de cafouiller la situation en disant aux gens on va verser 900 €, sauf que les 900 €, comme vous voyez sur des pancartes, personne ne les a eus. Aucune personne n'a eu les 900 €. Parce que comme par hasard, le Covid pour eux débute qu'à la fin octobre. Le 31 octobre débute le Covid. Donc c'est les gens qui seraient arrivés à fin de droit en octobre, ceux-là peuvent espérer avoir les 900 €. Mais le Covid, il n'est pas là que depuis le 31 octobre. Le Covid, il est là depuis le 5 mars. Ah, il faut changer de métier. Il faut changer de métier. Seulement, bon, c'est un métier qu'on a mis beaucoup de temps à apprendre. C'est un métier qui ne s'apprend pas dans les écoles. C'est un métier qui s'apprend de père en fils, d'anciens aux plus jeunes. Et c'est un métier qu'on affectionne, qu'on améliore tout le temps. C'est un métier qui évolue, ce n'est pas un métier figé. Nous servons aussi bien des petites salles que nous servons des milliers de personnes. Donc notre métier est un métier essentiel et non pas comme l'a dit M. Castex, non essentiel. Macron, il a la vedette. Personne nous a dit que quelqu'un de Nîmes ou de Créanon, personne. Eh bien moi je suis intermittente du spectacle, travaillant essentiellement dans l'événementiel. Aujourd'hui, depuis le mois de mars, ça fait 10 mois qu'on nous interdit de travailler. Les événements sont interdits de tout type de taille, ce qui n'est pas normal, on ne comprend pas. On n'a absolument aucune aide. Nous, particulièrement moi qui suis intermittente, j'ai des droits au chômage. C'est tout, c'est des droits auxquels j'ai cotisé pendant toute l'année 2019, donc j'ai pas particulièrement d'aide de l'État. On ne comprend pas pourquoi on nous interdit de faire des événements alors qu'on autorise les gens d'aller au théâtre ou d'aller dans les magasins. C'est beaucoup plus safe, on sait faire, on sait sécuriser, on a fait les attentats, on sait sécuriser des événements, on sait le faire pour le H1N1, on l'a fait aussi. On saurait très bien faire pour le Covid, on s'est tous formés pour être des référents Covid sur nos événements. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'on nous écoute et qu'on comprenne véritablement c'est quoi l'événementiel. Le jour où les bars et les restaurants vont rouvrir, nous, on sera toujours interdits, ce qui était le cas cet été. Et c'est ça la grosse différence avec les autres secteurs. Aujourd'hui, on ne nous entend pas, le gouvernement ne parle pas de nous. On est très très inquiet pour la suite. Le jour où les événements seront autorisés, ça ne veut pas dire pour autant que le boulot reprendra. Parce qu'il faut des clients pour faire des événements. Et aujourd'hui, on n'a aucune vue. Pour nous, c'est pas avant 2022 la reprise, voire 2023 pour une reprise à l'équivalent de 2019.
Donc hyper inquiet, hyper inquiet. Voilà. Depuis 10 mois, le mot qui revient sans cesse, c'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est le flou total. On nous dit qu'il faut se reconvertir, mais reconvertir pour faire quoi? On aime nos métiers. Ça fait 16 ans que je travaille dans l'événementiel. Je construis toute ma carrière autour de ce métier que j'aime beaucoup. On me le retire. On me retire le droit de faire ce que j'aime. Donc je n'envisage pas, je survis pour l'instant. On hiberne tous là, on essaie de faire attention à l'argent parce qu'on n'en a plus. Et que voilà, on a peur de se retrouver au RSA, voire pire à la rue. Ah bah les banques, elles sont... moi j'ai des amis, parce que là moi c'est pas mon cas encore, mais qui refusent par exemple la diminution des mensualités sur les emprunts bancaires par exemple. Elles sont hyper farouches, déjà de base parce qu'on est des intermittents du spectacle, on est considérés comme des personnes à risque. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est difficile d'envisager un emprunt de la part de la banque. On le regarde avec beaucoup de défiance. Et surtout, c'est votre quotidien. Et je vais me permettre de citer deux exemples.